Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. J'espère que tu as passé 2 super bons mois. Voilà, le mois dernier, il n'y a pas eu de mensuel. J'ai eu le contre-coup de toute l'année que j'ai passée. Du coup, j'ai eu besoin de repos. Le principal, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui. Du coup, voilà, j'espère que tu as passé un bon mois, que ça a été pour toi. Et là, c'est parti pour les cancers. Donc, on va prendre un petit message du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu quel message ils ont pour toi en cette entrée de mois. Donc pour les cancers, pour la période du 21 mai au 20 juin. Allez, c'est parti. Quel petit message ont les anges gardiens pour toi? Si jamais elle ne saute pas la carte, j'irai la chercher moi-même. Si tu me connais, tu as l'habitude. Merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci aux futurs, merci aux abonnés. Voilà, merci pour les retours que vous me faites, que ce soit en commentaire sous les vidéos ou en privé via Instagram ou via mon mail. Voilà, merci à vous tous parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Hop, allez, elle veut pas, on va aller la chercher. Hop là, ah bah tu vois, elle a sauté. Hop, allez, on va faire la coupe. Oh, guérisseur de la pensée, neuf de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et l'autre, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc voilà ta coupe. La pensée, c'est les épées. Hein. C'est voilà, le mental, les pensées. Quoi. Ok. Et celle qui a... celle qui a sauté, c'est le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Je tombe sur quelqu'un de très direct. Mais c'est bien des fois, hein, on a besoin de personnes comme ça. Moi je sais que j'adore les vidéos de Margot Robert Winterhalter et les lectures publiques qu'elle fait souvent le jeudi, parce qu'elle les cache et quand on a besoin d'être secoué, elle nous secoue. Parce que des fois on a besoin d'être un peu caressé dans le sens du poil, d'être chouchouté, dorloté et tout ça, mais il y a des fois où on a besoin de oh, allez, on se secoue là, on se réveille, tu vois. Donc là voilà, je te sens, tu vas peut-être tomber sur quelqu'un qui est un peu comme ça. Allez, on va aller regarder le message du livret. Hop. Alors, si ça concerne ta situation ou une situation qui te préoccupe, vous avez encore tant de choses à apprendre et vous vous passionnez pour un sujet ou un nouveau projet. La télévision, Internet, les réseaux sociaux vous livrent tant d'informations que vous avez du mal à toutes les saisir. Il est primordial que ces informations soient classées. Si vous avez beaucoup de choses à dire, attention à la manière dont vous les formulez. Le message est certes important, mais la manière dont vous le faites passer est également primordiale. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets en fonction des informations que vous recevrez. Donc il y aura peut-être des imprévus, mais plutôt bénéfiques pour ton projet, hein, de ce que je ressens. Si ça concerne une personne, donc ça peut être une personne de ton entourage, comme je t'ai dit, peut-être une personne que tu vas rencontrer. Voilà, je le ressens plus comme ça. Je le ressens pas trop que ça va te concerner toi. Je ressens plus une personne avec qui tu vas avoir un contact. Une personne avide, peut-être que tu la connais déjà. Hein. Une personne avide d'apprendre des choses nouvelles et heureuse de partager ses connaissances. Une personne très vive sur le plan intellectuel, capable de s'adapter rapidement aux changements. Une personne pour laquelle la vérité prime, mais qui manque parfois de diplomatie. Quelqu'un de très discret et de très organisé. Et les significations complémentaires, lire attentivement des documents, écouter le point de vue de chacun, retour d'informations honnêtes et constructifs. Donc voilà
pour ton petit message. Avec le tarot. Et on va voir la première carte. C'était le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc voilà. Garde un équilibre. Garde ton équilibre. Entre tes souhaits, tes désirs et ce que tu vois se réaliser là tout de suite. Ok, bon, alors, maintenant, une petite gorgée de café, on va passer à la suite. On va prendre une carte de l'oracle des 77. On va prendre une carte des oracles du 77 pour voir un peu l'énergie de ton mois. L'énergie principale de ton mois. Allez, c'est parti. Quelle est ton énergie principale pour le mois qui arrive là? Donc j'ai l'habitude de le dire, normalement, moi je fais sur la période des signes, mais si toi ça te parle sur le mois du 1er au 30, c'est pour ton mois de juin du coup, d'accord? Allez, si la carte sort pas, j'irai la chercher. Quel message? Quelle est ton énergie principale pour les cancers? Hop là, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Une énergie de dualité. Tu ressens peut-être une dualité intérieure. Ouais, tu as plusieurs choses en même temps. Tu as envie de découvrir de nouvelles choses. Voilà, hein, prioriser là, faut que tu fasses du tri dans les choses que tu as à faire. Prioriser un peu... Qu'est-ce que tu as envie d'approfondir plus là tout de suite? Hein, pour moi, il y a vraiment ce truc-là de prioriser et de t'organiser. Hein. Là, c'est un peu méli-mélo. Hop, remettre chaque épée bien droite à sa place. Ok, bon, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Et en deck, t'as quoi? L'épanouissement. Hein, voilà, donc il y a un esprit, tu vois, d'ouverture. Hein, remettre bien chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Là, je le ressens plus en un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va prendre 6 cartes du tarot Histoire de sorcière. On va voir la coupe. Et ça va nous donner un peu tes énergies pour le mois là. Qu'est-ce qui t'attend pour le mois qui arrive? Hop là, il y en a une, elle s'est placée toute seule. Si elle saute, je les garde. Si elle saute pas, je fais une coupe et je les prends. Allez, c'est parti. Pour les cancers. Désolée si ça bouge, on est sur mon lit parce que j'ai un petit bobo au pied. Du coup, j'essaye de pas trop bouger. Donc j'ai tout mis à portée de main là. Tout est autour de moi. Comme ça, il est sweet tranquille. Oh bah une. Eh bah t'en auras 4. T'en auras 2 sur la dernière. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 7 de coupe et le pendu. Ouais, tu vois, il y a vraiment... T'es perdu là, il y a plein de choses devant toi, t'as du mal à te décider. Et du coup, ça te freine. Du coup, en attendant, tu stagnes un peu. Donc là, il est temps de faire un choix, hein, de se positionner sur la chose là tout de suite que tu as envie de prioriser. Ok, pour sortir de cette posture et du coup te libérer, pouvoir avancer dans ta situation, dans tes projets. Là, c'est le fait que tu n'arrives pas à choisir qui est stagné, hein, parce que tu vois, tu as la clé là, hein, tu as juste à... Voilà. Donc, voilà. Il va falloir choisir par où tu veux commencer un petit peu. Voilà pour la coupe. Ensuite, le tirage, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, tu as le chevalier de coupe, le 4 de coupe et la lune. Oui, hein, tu as envie d'aller vers quelque chose de nouveau, des nouvelles choses qui t'attirent, mais en même temps, tu as trop de choix devant toi et tu regardes pas derrière.
Il y a une espèce de brouillard, hein. Du coup, il y a tellement d'informations que tu as envie d'y aller, mais tu es freiné parce que voilà, hein, tu vois pas trop, c'est un peu flou, t'as peur d'avoir des désillusions, t'as peur que ce soit trop beau pour être vrai, trop grand pour toi. Il y a ce truc-là. Là, pour moi, voilà, en début de mois, t'es un peu comme ça, t'as envie. T'es là avec ta coupe pleine ou plein de bonne volonté, mais t'es freiné parce que déjà, t'as peur il y a un truc où t'as peur de faire le mauvais choix, t'as peur de te concentrer sur la mauvaise chose. Et du coup, c'est un peu flou. Donc voilà, là, faut faire un peu. Prends le temps de te poser. Fais attention à tes rêves aussi, à ce que tu peux ressentir. Voilà. Écoute ton cœur, écoute tes tripes. Qu'est-ce que tu as envie au plus profond de toi? Qu'est-ce qui est le plus urgent pour toi? Ça te permettra d'y voir plus clair. Voilà pour les 3 premières cartes. Et ensuite, tu as l'as de bâton, le chevalier d'épée et les 2 cartes, le 8 d'épée, tu vois. Ouais, c'est cool ça. Donc là, il y a vraiment une nouvelle énergie et tu fonces, tu charges, hein. Donc tu vas réussir à trouver, tu vas réussir à choisir ta priorité. Et tu vas y aller, tu vas foncer, hein. Charger. Et tu vas vraiment écouter ton aspiration intérieure, ton feu intérieur, là. Qu'est-ce qui te fait... Qu'est-ce qui te consume là tout de suite voilà. Et tu vas le trouver, tu vas charger dans cette direction, tu vas y aller. Et avec les 2 dernières cartes, tu vois, elles sont sorties ensemble. Tu vois bien que tu sors de cette posture-là. Hein. Tu avais l'impression d'être bloqué, d'être emprisonné, de ne pas savoir, d'être pieds et poings liés. Et là, tu vois, tu as le soleil, la joie, c'est bon, tu sors de ça, tu te libères de tout ça là. Tu sors, tu vas y voir beaucoup plus clair, tu vas savoir où tu veux aller et tu vas foncer. Trop cool. C'est vraiment de charger en avant, feu. Il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, ouais, ça t'éclaire et tu vois vachement plus clair. Hein. Tu remets les épées bien droites à leur place. Très bien. Bah écoute, c'est un super beau tirage. Hein. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle. Hop, et au-dessus, on avait quoi? Le chevalier de Pentacle. Donc ouais, hein, tu t'y vas et ça va t'amener vers de la prospérité, vers ta définition de la prospérité et de l'abondance. Ouais, nouveau chemin, nouvelles aventures là. Tu fonces droit vers les nouvelles aventures, c'est trop bien. Bon, bah écoute, c'est plutôt cool tout ça, c'est plutôt cool. Des belles énergies. On va terminer avec la numérologie en action. On va voir, voilà, dans quelle énergie tu es conseillé d'être et quelle action tu es conseillé de mettre en place aussi par rapport au tirage, par rapport à ta situation, à ce que tu vis en ce moment. Tu pourras prendre soit le numéro de l'énergie et aller voir sur tes bouquins ou sur internet, ou soit tu prends ce que te dit la carte, tu fais comme tu le sens. Allez, si elle saute pas, j'irai la chercher. Mais il y a un désir là, hein, il y a une envie, il y a une passion qui monte, hein, qui renaît. Énergie 3. Je crée, je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Voilà le conseil de la numérologie en action. L'énergie un peu qu'on te conseille de mettre en place. Et derrière, tu as l'énergie numéro 6. J'apaise et je concilie. Je privilégie la conciliation. Je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de prendre trop à cœur. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche des améliorations et des solutions. Donc voilà, les petits conseils pour le mois. L'énergie dans laquelle tu es invité à être et les actions que tu es invité à mettre en place. Voilà pour toi. Ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé dans ton mois. Si tu souhaites une guidance perso, n'hésite pas à me contacter via mon Instagram ou mon mail. Tout est en barre de description.
Voilà, merci à toi de m'avoir regardé. N'hésite pas à me faire des petits commentaires, des petits retours, j'adore ça. Et je réponds ou je mets un petit cœur avec plaisir. Je lis en tout cas avec grand plaisir et je réponds, en général je réponds voilà, le plus rapidement possible quand il y a une réponse à donner. Plein de gros bisous, je te souhaite un super bon mois et je te dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos.